sont donc passées maman et grand-mère? Je crois qu'il n'y a personne à la maison. Pragya, nous sommes tous allés faire les magasins avec Purab. Nous t'avons appelé, mais ton téléphone était éteint. Le dîner est déjà prêt et tu peux le réchauffer. Ne t'inquiète pas si nous rentrons un peu tard, Purab va nous raccompagner. Allons, c'est très bien. Elles vont enfin s'amuser un peu. Et moi, je vais me reposer un peu sans être dérangée. Je ne lui ai rien dit, mais rester debout pendant 2 heures m'a donné des douleurs aux pieds. Je pensais lui donner une bonne leçon aujourd'hui, mais c'est elle qui m'a réprimandé. Qu'est-ce que je devrais faire? Comment faire pour l'intimider? Ma sœur, je dis la vérité. Elle l'a tellement torturée, tu sais. Allons, arrête-toi donc un peu, hein? Tu es toujours en train de palabrer sur les autres. Tu n'aurais rien de mieux à faire, Hindou, dis-moi, hein? Je ne suis pas en train de dire n'importe quoi. Je te dis juste comment Suman a donné une bonne leçon à Vina, c'est tout. Mais écoute donc ce que j'ai à te dire, ma sœur. Et tu sais quoi? Même Vina a commencé à torturer Suman maintenant. Ma tante est en train de parler de torture. Elle aura sûrement une bonne idée pour que je puisse punir sévèrement Courant d'air. Et tu sais quoi? Vina a tellement perturbé cette pauvre Suman qu'elle ne va plus pouvoir l'oublier de toute sa vie. Mesdames. Salut. Salut, Abby. Tu es arrivé, mon fils. Tu es arrivé pile au bon moment, toi. Oui, je vais te raconter quelque chose de très intéressant. Aujourd'hui, au temple... Chut, tais-toi, chut. Tu ne vois pas? Il vient juste de rentrer. Il est fatigué. Il ne veut pas écouter tous tes ragots inutiles. Mais non, grand-mère, je veux écouter les ragots de ma tante Hindou. J'ai vraiment envie d'entendre parler de ça. Allez, dis-moi tout. Oui, tu vois, ma sœur, dans cette maison, c'est la seule personne raisonnable. C'est pour ça qu'on s'entend bien tous les deux. Ça suffit, Hindou, il ne dit plus un mot. Mais non, tante Hindou, n'écoute pas grand-mère, raconte-moi ce qui s'est passé. Allez, qui a puni qui? Oui, aujourd'hui, Suman au temple... Abby, mais pourquoi t'intéresses-tu à ça? Hein? Et tu sais très bien que depuis que tu es tout petit, je te dis de ne pas écouter tous les ragots sur les autres, mon fils. Ma sœur, il n'était qu'un enfant. Maintenant, il est devenu adulte. C'est vrai, ma tante, et ça, ce ne sont pas des ragots. Cela concerne la justice. Et quand quelqu'un agit cruellement envers toi, eh bien, tu dois lui rendre la monnaie de sa pièce. Tu ne dois certainement pas rester sans agir, pas vrai? Il y a un dicton qui dit que celui qui commet des cruautés a beaucoup moins à endurer que celui qui, lui... Celui qui endure les cruautés est un plus grand pécheur que celui qui les commet. C'est ça, c'est bien ça, ma tante. Dis-moi, ma tante, comment l'a-t-on puni? Ne le dis pas, hein? Ignore-la. Écoute-moi, Abby. Pose-moi toutes les questions que tu veux. J'ai vu plein de films indiens au cours de ma vie. Et j'ai beaucoup d'idées extraordinaires, mon garçon. Alors dis-moi, qui donc veux-tu torturer, mon fils? Tu connais ma fan, non? Celle qui est ma numéro 1. Quoi? Tu veux punir un de tes fans, Abby? Numéro 1, tu dis? Celle que je veux punir. Tu vas torturer ta propre fan? Pourquoi? Si une fan commet une erreur, elle doit pas être punie. Le Tout-Puissant lui-même a dit que nous ne devons pas épargner quelqu'un qui a agi mal, même si c'est notre parent, et c'est juste une fan, elle. Oui, toutes tes paroles sont justes. C'est juste que je ne sais, tout simplement, pas comment la torturer. Bon, écoute. Tu veux la torturer, c'est bien ça? Je vais te guider. Oh, toi, tais-toi. Mais lâche-lui donc la grave grand-mère. Ma tante, viens par là. Oui, pardon, viens. Viens, allez. Non, Hindou, écoute. Non. Chut, 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 chut. Bon, écoute. Tu veux donc la torturer, c'est bien ça? Oui. Fais exactement ce que je te dis. D'accord. Hindou. En premier lieu, tu vas devoir cesser de lui parler. Ainsi, elle va savoir qu'elle n'a aucune importance majeure dans ta vie. Tante Hindou, j'ai déjà fait ça. Déjà fait ça? Alors fais une chose. Appelle-la et dis-lui de te rejoindre quelque part. Ensuite, n'y va pas. Laisse-la donc t'attendre pendant des heures. Voyons comment elle le vivra. J'ai aussi déjà fait ça, ma tante. Tu as fait ça aussi? Cela veut dire que c'est une dure à cuire, celle-là, mon fils.
Elle n'est nullement affectée par tout ce que tu peux faire. Oui, ma tante, c'est certainement une dure à cuire. Rien ne semble l'affecter. Dès que je fais une chose contre elle, cela se retourne contre moi. Maintenant, j'en suis sérieusement à me demander si je dois jeter l'éponge. Maintenant, ce que je vais te dire va certainement la faire. Retrouver le droit chemin. Dis-moi. Oh. Mais qu'est-ce que tu fais, ma tante? Contrôle-toi, enfin. Tu m'as donné une excellente idée, ma tante. Tu es vraiment un maître dans ce genre de jeu, définitivement. Je vais utiliser ce conseil demain. Et je te dirai comment ça s'est passé ensuite, d'accord? Oui. Ma tante, t'es vraiment la deuxième meilleure. Oui. Ah non, la première. Ma D'accord. tante. Ma sœur. Écoute bien. Que veux-tu au juste? Tu veux qu'il soit exactement comme toi, c'est bien ça, hein? Tu veux qu'il cesse de travailler, qu'il passe son temps à jouer des tours pendables et à bavarder comme toi tu le fais? Ma sœur, ce n'est pas du tout ce que je veux. Tu entends? Mais c'est mon téléphone qui sonne. Est-ce que tu entends? Tu inventes des excuses maintenant? Il est en train de sonner, je te jure. Il sonne, il sonne, il sonne. Tel Bernet. C'est Talia quand même. Je me demande bien où elle est passée. Cela fait tellement longtemps que je suis en train de l'attendre et je suis morte d'inquiétude. Quand va-t-elle arriver? Quand? Oh, il fait tellement chaud. Oh, j'ai bien besoin de boire. Ce n'est pas vrai. Mais Mais regardez où vous allez. tu ne peux pas regarder, toi? Es-tu aveugle? C'est vous qui êtes fautive. Non, ce n'est pas de ma faute. C'est de ta faute à toi. À moi? Mais bien sûr que si. Tu ne peux pas voir une femme avec un gros sac de légumes sous le bras, hein? Tu étais en train de rêver pendant que tu marchais. La vie de qui t'apprêtes-tu donc à gâcher? Hein? À qui es-tu en train de penser? Vous n'avez aucun droit de faire des commentaires sur ma vie privée. Pourquoi? Qui d'autre que moi pourrait parler de ta vie? Que Hein? voulez-vous insinuer? Que je fais du mal aux autres personnes? C'est ce que tu fais. Te mêler de la vie des gens, jeter ce mauvais œil que tu as sur leur maison, ruiner leur foyer et voler leur bonheur aussi. Tu es experte dans ce genre de choses. Mais comment osez-vous me parler de manière aussi cavalière? Sois reconnaissante, je ne fais que parler. Sinon, pour ce que tu as fait à Praga, je pense que tu mérites. Oh, je vois. Vous pensez donc que c'est moi qui suis derrière tout ce qui est arrivé à Pragia, c'est bien ça? Et c'est pour ça que vous voulez vous venger de moi, hein? Sois contente que je ne veuille pas me venger. Je ne dis pas des choses méprisables comme toi. Vous êtes en train de dépasser les bornes. Crois-tu vraiment que j'ai peur de toi? Ne me regarde pas avec ces gros yeux-là. Je n'hésiterai pas à te les arracher tout de suite. Et tu devras toute la vie marcher avec des lunettes d'aveugle. Prétentieuse. Tu sais quoi, Sarla? Les temps ont bien changé. Tu peux faire toutes tes emplettes avec une simple carte. Et plus personne n'a besoin d'argent sur lui. Oui, maman, il y a la carte de crédit, la carte de débit maintenant. Nous Oui. avons aussi la carte de shopping. Tu vois, on n'a presque plus d'argent et on a dû demander à Pourable d'aller faire un retrait avec sa carte, Sarla. Mais maman, je n'aime pas que vous demandiez à Pourad de tirer son argent pour nous. Mais nous n'allons pas garder son argent. Nous le lui rendrons dès que nous serons rentrés. Très bien. Mais où est donc passée cette junkie? Je lui avais pourtant dit de nous attendre dehors avec les emplettes. Hors de ma vue. Passe ton chemin. Pousse-toi, tu veux? Tu fais quoi ici? Je fais les boutiques. C'est ici que tu fais les boutiques? T'en es vraiment sûr ou t'es venu voir quelqu'un? Oh non, on dirait que Pourable m'a vu avec cet homme. J'espère qu'il n'a pas entendu notre conversation. Il se passe quoi? Vas-y, réponds. Tu me dis que t'es venu faire les boutiques, mais je ne vois pas où tu pourrais faire ça ici. Tu fais les boutiques ou t'es venu voir quelqu'un? Vas-y, réponds. Et c'est qui cet homme? Je suis venue ici parce qu'on devait parler du travail. Tu crois vraiment que je vais croire que t'es venu ici pour parler de travail? Vraiment, Alia? Est-ce que tu te moques de moi? Que ce soit au marché ou même à la gare, ça ne fait aucune différence, Pourable. De toute façon, tu n'es ni mon mari ni mon copain pour me poser autant de questions. Tais-toi, Alia, et n'essaie pas de changer de sujet. C'est toi qui ne dois pas faire ça, Pourable. Connais tes limites. N'ose surtout pas me demander ce que je fais et où je vais. Ça ne te concerne pas. Maintenant,
Excuse-moi, tu veux? Qu'est-ce qu'il y a, Janky? Il se passe quoi? Mais regardez cette femme cruelle. Mes affaires sont tombées à cause d'elle. Et en plus de ça, elle dit que c'est de ma faute. Elle réfléchissait en marchant. Je suis sûre qu'elle pensait comment ruiner la vie des gens. Puis quoi d'autre? Et elle n'a pas honte de me répondre. Insolente. Mais non, pourquoi tu te disputes avec elle? Tu n'as qu'à lui dire de tout ramasser. Et petite, remets toutes ses affaires dans son sac. Excusez-moi, je ne m'appelle pas Petite. Vous connaissez très bien mon nom, alors appelez-moi par mon nom, d'accord? Oui, oui, je connais très bien ton nom. Je sais aussi ce que tu fais, et aussi ce que tu es. Et tu veux que je dise à tout le monde quel genre de personne tu es? Non, taisez-vous! Ah, tu veux que je me taise? Et si je commence à parler, tu vas tout de suite t'enfuir en courant, crois-moi. Vous savez quoi? Je ne veux même pas vous parler maintenant. Je m'en vais. Oh, oh! Tu pars où comme ça? D'abord tu jettes nos affaires et puis tu t'en vas. Ramasse tout ça d'abord. Écoutez, ce n'est vraiment pas de ma faute. C'est de la faute de Tante Janky. Elle aurait dû faire plus attention. De toute façon, c'est vos affaires. Faites-le vous-même, pourquoi moi? Arrête de dire des bêtises. Et ramasse tout ça sans dire un mot maintenant, hein? Oui. C'est uniquement de ta faute. Je ne sais pas encore si tu as cassé mes affaires. Il y avait aussi des verres dans ce sac, figure-toi. Oh, je vois. Il fallait me le dire. Bon, allez, dites-le moi maintenant. Qu'est-ce qui est cassé? Ça fait combien? Je veux que vous me le disiez tout de suite. Je vais tout vous payer. Si vous l'aviez dit, on n'aurait pas perdu de temps. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Vous avez compris ce que je voulais dire. C'est vrai, pour les gens comme vous, c'est tout à fait normal. C'est une habitude pour vous de créer ce genre de situation pour nuire aux gens afin de leur soutirer de l'argent. Tais-toi! Tu n'as pas honte de parler de cette façon devant tous ces gens? Ah oui, j'ai oublié que tu n'as vraiment aucune gêne. Celle qui a fait passer l'enfant d'un autre pour celui d'Abby ne peut pas avoir honte. Écoute bien ce que je vais te dire. Si tu dis encore quelque chose contre ma famille, ou que tu nous accuses encore d'être avide, alors je ne vais pas t'épargner. En plus, avec ton joli petit visage trompeur, je vais tellement te frapper que je te jure, tu ne vas plus te reconnaître. Nous sommes des gens vraiment respectables. Laisse-nous tranquilles. Ne fais pas quelque chose qui va devoir me forcer à ruiner ta petite vie. Tu as compris? Sarla, non, attends, on n'a pas encore terminé. Écoute, petite, tu ramasses toutes ces affaires, parce que si tu ne le fais pas, je te jure que je vais appeler la police ici sans plus tarder. Et quand la police viendra, je vais leur dire comment cette fille n'arrête pas d'harceler une personne âgée comme moi. Et quand la police va t'emmener avec eux, tu vas savoir que quand on ne fait qu'harceler une vieille personne comme ça, on est puni pour ça. Tu vas enfin comprendre. Allez, ramasse. Tu dois tout ramasser, Tanou. Oh, mais Alia n'est jamais là quand j'ai besoin d'elle. Alia, tu dois m'aider, ces gens n'arrêtent pas de me torturer. Mais qui te torture, Tanou? Ces gens-là. Ça veut dire que Pourab est aussi avec eux. Avant qu'ils débarquent ici, je dois vite m'en aller avec Tanou. Tanou, partons d'ici. Ah, mais elles m'ont insultée. Comment est-ce que tu veux que je m'en aille? Tanou, ces gens-là n'ont vraiment pas une bonne réputation, mais nous, si. On ne va pas s'abaisser à leur niveau. Donc partons d'ici. Mais non, Alia, J'ai dit, partons. C'est bien que ces filles soient parties d'ici sans dire un mot de plus. Ou alors, je te jure que j'aurais... Grand-mère, tous ces gens... Qu'est-ce qui s'est passé? Rien de grave. Le sac était lourd. Janky a seulement jeté le sac, c'est tout. Oui. Toutes ces affaires sont tombées à de là, mon garçon. Je vais tout ramasser. Ah. Oui. J'ai dû vivre sans lui pendant 1 mois. Mais ces 3 jours passés avec lui étaient magnifiques. Et je suis sûre que je vais m'en rappeler pendant toute ma vie maintenant. C'était des moments incroyables. Mais le plus beau moment dans tout ça, c'est quand j'ai entendu mon nom sortir de sa bouche. Ballon. Quand j'ai entendu mon nom de sa bouche aujourd'hui, j'ai senti que le destin ne voudra jamais qu'on se sépare après tout.
que notre amour a juste oublié la bonne direction. Et aujourd'hui, peut-être qu'il ne sait pas que Ballon, c'est mon nom. Mais si son esprit peut encore retenir ce nom, peut-être qu'il va finalement se rappeler que c'est moi, Ballon. Que je suis sa femme et son âme sœur. Tous mes rêves vont se réaliser quand ça arrivera. Et on ne va plus jamais se séparer. Non, plus jamais. Tu es génial, Tante Hindou. C'est une super idée. Je vais voir comment elle va faire face à cette idée géniale. Je n'attends que le matin maintenant pour aller au bureau pour pouvoir me venger d'elle. En plus, elle va se séparer de ce qu'elle chérit le plus. Comme ça, elle saura ce que ça fait d'être torturée. Pas que ça, une torture émotionnelle. Elle va pouvoir retenir une si bonne leçon que tout le monde s'en souviendra après. Pragya, ma fille, dépêche-toi. C'est bon, j'ai déjà préparé ton déjeuner. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu rajoutes du sel au thé? Mais à quoi tu penses? J'espère que tu ne penses pas encore à cette Tanou. Vous croyez quoi, maman? Que je n'aime pas que Abby et Pragya se voient tous les deux? Que je n'aime pas quand ils passent du temps ensemble et qu'ils soient heureux? Ce n'est rien de la sorte, maman. J'ai seulement peur de ça. Parce qu'Abby n'est pas seule. À ses côtés, il y a toujours Tanou et Alia. Mais maman, je sais bien qu'Abby ne se rappelle plus de rien depuis 2 ans de cela. Mais il est possible qu'il se souvienne de Tanou. Et 2 ans de cela, il aimait Tanou. Il voulait même l'épouser, maman. Et si Abby aime vraiment Tanou, alors Pragya vient faire quoi entre eux? Mais pourquoi? Maman, je ne comprends pas du tout ce qui prend à ma fille, enfin. Ah, mais ces gens détestent Pragya. Ils veulent sa mort. Ils veulent lui ôter la vie, alors. Je sais très bien que Tanou et Alia détestent Pragya, mais Abby, ce qu'il y a dans son cœur, personne ne le sait vraiment. S'il aime vraiment Tanou, qu'il se souvient de Tanou, alors... Mais Pragya est... Maman, mais Dieu ne nous donne aucun indice. On ne sait pas ce que l'avenir réserve à Pragya. J'espère que Tanou et Alia ne feront pas de mal à ma fille et chérie. Elles ont déjà essayé avant ça. Et si elles recommencent encore, on va faire quoi? Sarla, ne pense Bonjour, plus à grand-mère. ça. Bonjour, maman. Bonjour, ma fille. Regarde, j'ai déjà emballé ton déjeuner. Merci, grand-mère. Je m'en vais, je suis en retard. Pragya, attends. Ma fille, ce n'est que 2 minutes. Ne pars pas sans avoir rien mangé. Non, maman, je suis en retard. En fait, j'ai tellement de choses à faire au bureau aujourd'hui. Et si Abby arrive tôt et que je ne suis pas là avant lui, j'aurai beaucoup d'ennuis. Je vais trouver quelque chose à manger en chemin, d'accord? Allez, au revoir. Au revoir. Sarla, tu as vu ça? Pragya est redevenue exactement comme une enfant. Quand elle était petite, elle se pressait comme ça pour aller à l'école. C'est seulement pour vous. C'est seulement pour vous que je la laisse partir dans ce bureau où Abby se trouve. Mais n'oubliez surtout pas, maman, si ma fille ne verse rien qu'une petite larme, je ne vous reparlerai plus jamais, vous comprenez? Est-ce que tu vas me dire où tu m'emmènes? Tu m'as appelé soudainement et... Tu sais, j'ai quitté ma réunion pour ça. Oui, t'as quitté ta réunion, tu n'as pas quitté ton travail. Quoi, il faut que je quitte mon travail pour que tu me le dises? D'accord, je vais te dire, tu dois juste comprendre qu'on part faire une mission. Quel genre de mission? Mais d'abord, tu dois me dire si tu es mon frère ou pas, Pourab. Mais c'est quoi cette question? Arrête ton cirque, parle-moi sérieusement. Alors, tu vas me dire si jamais ton frère est torturé et qu'on le traite mal aussi, alors tu ferais quoi, toi? Mais c'est logique que je vais le frapper. Je t'adore vraiment, mon frère. T'es génial. Mais t'as absolument pas besoin de la frapper. Tu dois juste la torturer. Je sais, c'est vrai, j'aurais pu le faire moi-même, mais pour savoir si elle est torturée ou pas, je ne veux pas perdre mon temps, tu vois. Ah bon, donc je dois voir si elle est torturée ou pas. Ah, t'as pas à t'en faire, il s'agit de 4 ou 5 heures, c'est tout. 4 ou 5 heures, mais Abby... Quoi, c'est peu? D'accord, on met ça 6 à 7 heures. Écoute, tu peux prendre toute la journée si tu veux, mais s'il te plaît, dis-moi qui est cette personne que tu veux torturer. Et qu'est-ce qu'elle t'a fait? Je suis sûr qu'elle est spéciale, sinon tu n'aurais pas donné autant d'importance. Elle est spéciale parce que c'est ma fan numéro 1, Pourab. Fan numéro 1? C'est bien cette jeune fille que tu m'avais présentée? Oui, c'est la lunette, c'est ça, oui. Tu veux que je la torture, moi? Oui, exact. Désolé, je ne pourrais pas le faire, il faut que tu demandes à quelqu'un d'autre. Quoi, en apprenant qui c'est, tu refuses, Pourab? Oui, elle est une fille tellement innocente et elle a l'air très bien aussi d'ailleurs. Je ne crois pas qu'elle soit arrogante, je suis sûr que tu l'as embêtée. Tu veux dire que je te mens là? Non, je dis pas ça, mais l'autre jour tu disais qu'elle était... Ah, oublie ce que je t'ai dit ce jour-là, elle a l'air innocente, mais elle est vraiment très futée. Elle est aussi très autoritaire, si tu savais, Pourab. Tu sais quoi? Si tu la regardes droit dans les yeux, tu te retrouverais à faire autre chose. Tu veux me dire que tu t'es mis à la regarder dans les yeux? Ah mais oui, et tout ce qui arrive découle de cela, Pourab. Je veux faire une chose, mais je fais autre chose. Elle me fait faire tout ce qu'elle veut. Mais ça suffit. C'en est trop maintenant.
Il est temps que je lui apprenne une bonne leçon. Et si tu es vraiment mon ami, mon frère, oui, alors tu devras passer ce test pour Ab. Parce que si tu le fais pas, moi j'aurai plein d'ennuis, tu vois. Mais Abby, je Non, ne non, crois non, pas. y a pas de mais, t'es vraiment obligé de le faire. Si tu refuses de faire ce travail, tu seras plus mon ami. D'un côté Abby et de l'autre côté Pragya. Je suis coincé. Il doit être toujours en colère après ce qui s'est passé. Il va essayer de me torturer encore aujourd'hui. Et il va tenter de me montrer que ce que j'ai fait ne lui a pas plu. Je vais lui faire sentir qu'il a pris le dessus sur moi. Parce que s'il se met en colère, son ego va en souffrir. Eh bien, Alia, ta proie avance tout doucement vers toi. Et lorsque la proie n'est pas au courant de ce qui va lui arriver bientôt, alors la chasse devient encore plus intéressante. Fais tout ce que tu veux, Pragya. Bientôt, non seulement tu perdras ton emploi, mais tu n'en trouveras aucun dans une autre compagnie. Pragya? Pragya. Tu sais, je suis heureuse de te voir. Tu ajoutes vraiment du piment à ma vie. Crois-moi, si tu n'étais pas là, alors ma vie serait tellement ennuyeuse. Je n'aurais rien à faire et rien à quoi penser. Et je suis si heureuse de te voir ici. J'étais très inquiète à ton sujet parce qu'après ce qui s'est passé, je pensais que soit la compagnie pourrait te virer, ou sous l'effet de la honte, tu aurais toi-même quitté la compagnie. Mais je dois bien l'admettre, tu en as du talent. Tout ce que tu fais ou comment tu le fais, tu arrives toujours à faire les choses aller comme tu le veux. On dirait que tu fais des tours de magie et tout le monde tombe sous ton contrôle finalement. Si seulement je pouvais avoir le contrôle sur les gens, Alia. Dis-toi que tu serais la première. Après tout le mal que tu nous as fait subir. Tu n'as même pas cherché à t'excuser, ni as-tu fait l'effort d'arranger les choses. Un tel choc? Oui. Je sais très bien que c'est toi qui as changé le CD. Tu as dû penser que si les gens croyaient que l'erreur venait de moi, Monsieur Sethi allait me faire licencier. Et alors je n'allais plus rencontrer Abby et plus jamais le revoir. Et pour ne pas changer à ton grand étonnement, tu as perdu. Moi, j'ai perdu. Mais je n'ai pas perdu. Parce que tu n'as pas gagné. Et il se peut très bien que ce que j'avais tenté ce jour-là, je peux très bien le finir aujourd'hui. Mais peut-être un autre jour. Demain, après-demain, un autre jour, quand je veux. Et finalement, je me suis dit, pourquoi je dois faire ça? Parce qu'à bien y réfléchir, nous allons travailler avec cette compagnie pour encore seulement quelques jours. Pourquoi gaspiller mon temps et mon énergie sur toi? Et comme je suis une personne gentille, je ne veux pas qu'une pauvre fille perde son emploi. Alors toi, tu gardes ton emploi. Parce que même dans 3 ou 4 jours, Abby fera toujours partie de ta vie. Tu veux savoir comment? Je te dis. Tu vois là-bas? Tu vois sa photo? Oui. Seulement sa photo restera avec toi. Comme notre travail sera terminé et le contrat également, tu pourras parler à sa photo. D'accord? Parce qu'après tout ça, il n'y aura qu'une personne avec Abby lors de ses concerts. Tanu. Qui sera avec lui, qui ne sera pas? C'est le bon Dieu qui en décidera. Si ce n'est pas écrit dans mon destin que je serai avec lui, alors je ne serai pas avec lui. Mais si c'est écrit que je serai dans sa vie comme sa femme, alors tu ne pourras rien faire pour me séparer de lui. Tu n'arrêteras jamais de rêver, toi. Je veux dire, il n'y a donc jamais de fin à tes rêves. Mais voyons, redescends un peu sur Terre. Mais qu'est-ce que ça peut me faire? Si tu tiens à rêver, fais-le. Et puis, bonne chance. Au revoir. À bientôt, Pragya. Son arrogance n'a pas diminué même après qu'Abby l'ait grondé. Mais jusqu'à quand ça va durer? Je vais tout de suite appeler Abby et lui dire de venir dans peu de temps. D'ici là, elle recevra tellement d'insultes qu'elle abandonnera et quittera cet emploi. Oui, Alia, dis-moi. Maintenant, comment je vais parler à Pragya? Abby ne me lâche pas d'une semelle. Merci pour l'information. Au revoir. Mais où est-ce que tu vas? Depuis un moment, tu cherches à aller dehors. Plusieurs fois, tu m'as demandé d'arrêter la voiture. Mais dis-moi, quelle peut être cette urgence, hein, pour Ab? Mais non, c'est ce que j'ai pensé. Aller dehors 1 minute, prendre un peu d'air frais. On a l'air conditionné ici et toi, tu vas aller respirer l'air chaud de dehors, c'est ça? Oui, j'ai finalement changé d'avis, dis-moi. Qu'est-ce qu'elle a dit, Alia? Alia vient de me dire que Monsieur Sethi n'ira pas au bureau, alors si je veux, je peux arriver tard au bureau pour Ab. C'est extraordinaire, oui, allons prendre un café quelque part. Café? Depuis quand tu t'es mis à aimer le café? Allons boire un thé. Mais qu'est-ce que c'est que toutes ces excuses pour Ab, hein? D'abord, tu voulais sortir dans la chaleur pour aller prendre un peu d'air. Maintenant, tu veux un café. Qu'est-ce qui t'arrive au Une juste? seconde, est-ce que moi je refuse de t'accompagner quand tu veux faire quelque chose? Ce n'est pas bien ça. Toi-même, tu viens de me dire que tu veux pas aller au bureau en retard. Alors d'accord, allons quelque part où tu aimeras aller. Quoi, c'est nécessaire d'aller ailleurs? Nous pourrions bien y aller tout de suite. Mais
Pourquoi on va plus tôt, Abby? Tu te souviens que t'es une rockstar et une célébrité? Il n'y a personne au bureau, ni le personnel, ni le chef. Alors qu'est-ce que tu vas aller faire là-bas? Tu veux ruiner ta réputation, quoi? Réfléchis un peu, Pourab. En l'absence de Monsieur Setti, ça veut dire que c'est moi qui suis le chef. Je n'aurai pas une meilleure occasion de donner une bonne leçon à Mademoiselle Lunette, hein? Nous devons juste penser à quelque chose qui va apprendre à cette fille une très bonne leçon. Ce qu'on va faire, pense-y. Je le fais aussi. Je suis sûr que l'un d'entre nous trouvera quelque chose qui va fonctionner, n'est-ce pas? Réfléchis. Allez, vas-y. Pourquoi il n'est pas encore arrivé? Il m'envoie un message. Il va bientôt arriver. Combien de temps il va prendre encore? Il est arrivé juste à temps. Excusez-moi, monsieur. Est-ce que vous avez rendez-vous et qui êtes-vous venu voir? Ah bon? Maintenant, avant de venir ici, je dois prendre un rendez-vous, c'est ça? Je suis navrée, monsieur, mais c'est de mon devoir. Sans rendez-vous, je ne peux pas laisser un étranger entrer à l'intérieur des bureaux. Un étranger? Est-ce que tu sais qui je suis? Celui à qui te parle là peut te faire perdre ton emploi s'il le décide. Je suis navrée, mais je ne vous connais pas. Mais il est de mon devoir de vous demander si vous avez un rendez-vous ou pas, c'est tout. Alors veuillez me dire, s'il vous plaît, si vous en avez un ou pas. Je vais vérifier. Bonjour, monsieur Varun. Bonjour Saïra, tu vas bien? Oui, ça va. Qu'est-ce qui vous amène? En fait, mon frère ne va pas bien et alors j'ai dû venir. C'est important qu'il y ait un chef au bureau, n'est-ce pas? Oui, monsieur. C'est qui cette jeune fille qui a l'audace de m'interdire l'accès au bureau? Est-ce qu'elle ne sait pas qui je suis? Mais qu'est-ce que c'est, Pragya? Comment tu peux faire ça? Est-ce que tu sais qui c'est? C'est Varun Sethi, le petit frère de notre directeur Arun Sethi. Je suis navrée, madame. Désolée, monsieur, je n'avais aucune idée, sinon je veux... Excusez-la, elle s'est trompée, monsieur. Elle ne pouvait pas le savoir. Comme c'est une nouvelle employée, elle ne connaît pas encore tout le personnel. Elle ne vous a jamais vu, c'est pourquoi elle a agi comme ça. Alors je veux lui pardonner pour cette fois, mais je n'ai pas du tout apprécié. Si elle fait cette erreur encore une nouvelle fois, elle devra alors se trouver un autre emploi. J'aurais dû demander qui c'était. Tu as un plan? Oui, arrête ta voiture, arrête, je te dis, arrête ta voiture. Attends, moi là, je reviens tout de suite. Non mais ce Pourab, pourquoi il n'a pas pu attendre encore quelques petites minutes? Il aurait pu aller aux toilettes au bureau, non? Mais pourquoi est-ce que moi je dois attendre qu'il revienne? Je vais commencer à la torturer dès maintenant. Love Music, bonjour. Pragya Arora à l'écoute? Pragya Arora? C'est qui ça? Pourquoi est-ce que Courant d'Air n'est pas encore arrivé au bureau? Nikita n'est pas là. Oh, un moment, monsieur. Allô, c'est Nikita? Allô, Nikita? L'air est bien frais chez toi? Et je ne comprends pas ce que vous dites, monsieur. Mais il est de mon devoir de vous informer que monsieur Sethi ne viendra pas au bureau aujourd'hui. Je suis au courant de ça, mais je vais venir quand même. Et dès que j'arrive, je veux mon café qui soit bien chaud, d'accord? Et fais-moi un nouveau café aujourd'hui. Je suis fatigué de toujours boire le même. Si le café n'est pas nouveau, alors prépare-toi, tu verras un autre habit devant toi, t'as saisi? Allez, Pragya, réponds-moi s'il te plaît. Vous désirez autre chose avec votre café? Je veux dire, est-ce que je commande un sandwich ou une pizza pour vous? Elle obéit à mes ordres. La voilà qui commence à être sympa envers moi. Et je n'ai même pas eu besoin de la torturer. Hey! N'essaie pas de faire la maligne et fais juste ce que je t'ai demandé. Si t'es trop gentil, tu peux dire adieu à la promotion. Oui, monsieur. Merci, monsieur. Pragya, dépêche-toi d'aller remettre ce dossier à monsieur Varun Sethi. Mais je... Voilà. Eh ben t'as fait vite. Après ça, je suis certain que t'iras plus aux toilettes, n'est-ce pas? Il n'y a pas de quoi plaisanter, c'était une urgence. Bon, heureusement que tu t'es occupé de l'urgence avant la mission. Ça va être un plaisir de la torturer. Puis-je entrer, monsieur? Tu peux?
Monsieur, on m'a dit de vous remettre ce dossier. C'est ça. Tu peux le lire? Le lire, monsieur, mais ce n'est pas mon travail. Je ne peux pas faire ça. Oh, je vois. C'est quoi ton travail alors? Vas-y, dis-moi ce que tu dois faire. Non, monsieur, ce n'est pas ce que j'ai voulu dire. Tu veux dire que je n'ai rien compris? Que t'es en train de me traiter de stupide? C'est ça que tu voulais dire? Non, monsieur, ce n'est pas ce que j'ai dit. Ce dossier pourrait être important, alors je ne crois pas. Allez, assieds-toi. Assieds-toi. Vas-y, lis-le. Le contrat entre la compagnie Love Life Music a bien été une réussite. Je m'excuse. Je suis désolée pour ce qui s'est passé à la réception, monsieur. En fait, je ne savais pas que vous étiez le frère de Monsieur Sethi. Si je l'avais su, je vous aurais laissé entrer. Et s'il vous plaît, veuillez me pardonner, monsieur. Du calme. Ce n'est rien, ma chère. J'ai déjà oublié l'incident, donc tu devrais faire de même. Allez, calme-toi. Veuillez m'excuser, j'ai du travail qui m'attend. Il faut que j'y aille. Je dois répondre aux appels, sinon madame sera en colère. Pourquoi tu as peur? Saïra est peut-être ta patronne, mais moi je suis ton patron, tu sais. Donc n'aie pas peur, tu ne crains rien dans ce bureau. T'as juste à coopérer. Monsieur, lâchez-moi s'il vous plaît. Je te l'ai dit, personne ne va rien te dire si tu es dans mon bureau. De plus, peu importe ce qui se passe ici, ça restera entre nous. Monsieur, laissez-moi partir s'il vous plaît. Je dois travailler. Tu dois faire plaisir à ton patron. C'est ça ton travail, Pragya. J'ai toléré votre attitude parce que vous êtes mon patron, mais là... Je suis pas aveugle, je sais pourquoi tu dis ça. Si c'est ce que tu veux, tu auras une promotion. Je décline votre offre, monsieur, laissez-moi... Accepte-la. Monsieur! Monsieur! Qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi, Pragya. Comment as-tu pu oser me toucher, Pragya? Tu as dépassé les limites. Je veux qu'on me dise qui l'a engagé. Allez! C'est à ça qu'on est réduit maintenant, misérable fille! Tu pensais pouvoir avoir une promotion en faisant ça? Mais il ment, madame. Madame, il est en train de mentir. C'est lui qui a essayé de me... Je te tais maintenant! Dites-moi qui l'a engagé. Je veux savoir qui était à son entretien. Je ne veux pas avoir ce genre de personne ici. Elle est entrée sous prétexte de me donner un dossier. Elle voulait une promotion. Et elle m'a dit qu'elle était prête à tout faire. Moi, j'ai cru qu'elle voulait dire qu'elle voulait travailler dur. Mais c'est là qu'elle s'est mise devant moi et qu'elle s'est mise à me toucher. C'est à ce moment-là que j'ai compris. Cette fille est complètement tordue. Vous dites que c'est moi, mais c'est vous le vrai pervers. Madame, je suis venue pour lui remettre un dossier. On m'avait dit que si je coopérais, vous alliez me donner une promotion. Et quand j'ai essayé de vous arrêter, c'est là que vous avez commencé à m'agresser. Madame, croyez-moi, je ne lui ai rien demandé. J'étais ici à cause du dossier. Je n'ai... Mais tais-toi! Arrêtez, monsieur Sethi. Vous savez, c'est vraiment malheureux, monsieur. À cause d'une fille comme elle, vous... Viens ici. Suis-moi. Suis-moi. Allez, viens. Je ne pouvais pas rêver mieux. Abby a pu assister à cette scène. Viens. Tu peux me dire pour qui tu te prends? Tu nous as tous pris pour des imbéciles ou quoi? Nous avons tous vu ce qui s'est passé. Tu l'as forcé à faire quelque chose qu'il ne voulait pas. Tu es celle qui est entrée dans son bureau. Alors pourquoi on devrait te croire? Tu pensais quoi? Que nous allions te croire sans poser de questions? Nous avons tous vu ce qui s'est passé dans ce bureau, Pragya. J'ai raison ou pas? Oui, madame. Nous avons assisté à tout. Donc, tu vas passer aux aveux? Ou tu vas continuer à clamer ton innocence? Mais je dis la vérité! Oh, fantastique! Tu es la seule personne honnête ici. Et toutes ces personnes présentes mentent. Et ils sont tous aveugles. Pour ton information, peu importe ce que tu diras, tout le monde a vu ce qui s'est passé dans ce bureau. Alors ne perds plus ton temps. Et nous savons qui dit la vérité et qui de vous est en train de nous mentir. Pour la dernière fois, arrête de nous mentir, Pragya.
Parce que nous connaissons la vérité. Et la vérité, c'est que tu t'es mise à agresser ton patron, voilà. Maintenant, on sait que tes airs de fille innocente n'est qu'un masque. On a vu ton vrai visage. Tu devrais arrêter de perdre ton temps à essayer de nous convaincre parce qu'on sait que t'es pas innocente. Alors, pour la dernière fois, passe aux aveux ou sinon, crois-moi, tu vas être... Je viens de vous dire que je n'ai pas menti, je vous dis la vérité, je n'ai rien fait, moi. Oh non, mon Dieu. D'accord. On va essayer de faire semblant de te croire pour un petit moment. Ça te va? Qu'est-ce que tu essaies de nous dire? Est-ce que tu veux nous dire que, quand Monsieur Varun Sethi était en train d'essayer de t'agresser alors que tu n'avais rien fait, il a entendu que quelqu'un arrivait et il t'a mis tout ça sur le dos. Il s'est mis sur la table pour faire croire que ce n'était pas lui qui t'agressait, mais bien toi. C'est bien ça? Ça s'est exactement passé comme je vous ai dit. Oh mon Dieu, je n'arrive vraiment pas à le croire. Ce n'était que du sarcasme, Pragya, et toi tu veux l'utiliser pour te défendre? Tu n'as pas vu que j'étais en train de plaisanter? Si, ça s'est vraiment passé comme ça et que Monsieur Varun Sethi nous a vu venir en direction de son bureau, ça voudrait dire que Monsieur Sethi a un super pouvoir et qu'il peut voir à travers les murs. Tu étais prête à faire n'importe quoi pour avoir cette promotion. Mais tu persistes à dire que tu es innocente. Il faut dire que tu es une bonne actrice. Mais tu sais, ta petite comédie là, personne ne serait assez idiote pour te croire et surtout pas moi, Pragya. Tu pensais que t'allais t'en sortir comme ça, mais aujourd'hui on t'a attrapé. Les femmes comme toi m'ont toujours dégoûtée, Pragya. Je veux dire, tu pensais qu'on allait te croire? Parce qu'il est un homme et que toi t'es une femme? Les femmes comme toi utilisent mesquinement les lois faites pour protéger les femmes. À cause des femmes qui utilisent les lois comme toi, les innocentes n'arrivent pas à s'en sortir. Il y a tellement de femmes dans ce monde qui accusent des hommes honnêtes comme lui. Mais tu peux toujours essayer de tromper tout le monde. Mais moi, non. Je ne vais pas te punir, mais je vais te donner une si bonne leçon que tu n'oseras plus jamais faire une chose pareille à qui que ce soit. Tu ne feras plus de mal à personne. C'est donc un coup monté. Vous vous êtes tous arrangés pour me faire porter le chapeau. Mais il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui me croie ici. Je suis innocentée. Je n'ai rien fait. C'est eux qui sont en train de mentir. Pourquoi tu regardes Abby? Hein? Tu crois qu'il va te défendre parce que tu es une fan? Laisse-moi te dire que ce n'est pas comme ça que ça marche. Assez. T'as intérêt à arrêter cette comédie parce que je commence à en avoir assez de toi, Pragya. C'est justement ça le problème avec les femmes comme toi. Vous passez toujours votre temps à rêver, mais vous ne vous regardez jamais dans un miroir. Vous ne vous rendez pas compte que c'est vous le problème. Ma belle, tu étais jalouse parce qu'il y a une femme qui n'arrêtait pas de tourner autour de lui. Et c'est pour cela que tu as profité de l'absence de témoins. Quand Monsieur Sethi est venu aujourd'hui, elle a été agressive envers lui. Elle l'a même empêché d'entrer dans le bureau. Quand je lui ai demandé de s'excuser auprès de lui, elle a refusé de le faire, alors que c'était une chose toute simple à faire. Je crois bien que ça fait partie de son plan. Elle s'est dit que si son plan ne marche pas comme prévu, elle aurait pu dire que Monsieur Sethi a voulu se venger parce qu'elle ne s'est pas excusée. Oh non, mon Dieu, mais c'est quoi ce plan? Complètement tordu. C'est vraiment incroyable. Alors, juste pour avoir cette promotion, tu étais prête à gâcher la vie de Monsieur Sethi en portant de fausses accusations contre lui? Je suis impressionnée. Sur ce coup-là, tu t'es vraiment surpassée. Mais tu ne pourras plus faire de mal à personne maintenant. Abby, je sais que tu dois bien te demander pourquoi je suis en colère. Oui, je n'ai jamais été aussi en colère. Tu n'as pas hésité à dire qu'elle est ta plus grande fan, n'est-ce pas? Tu l'as même fait monter sur scène avec toi pour la présenter à tout le monde. Regarde le résultat. Toi, tu l'as toujours traitée avec respect, mais regarde ce qu'elle t'a donné en retour, Abby. D'abord, elle a commencé par échanger les CD. Et aujourd'hui, elle est allée beaucoup trop loin, Abby. Crois-moi, je ne permettrai pas que tu sois insultée de la sorte, Abby. Si les journalistes mettent la main sur cette histoire, tu sais ce qui va se passer. C'est sûr que le public va l'associer à toi et... c'est ta réputation qui va en prendre un coup et je ne veux pas que ça arrive. La rockstar Abby ne peut pas être associée à une personne comme elle car ça va ternir son image. Et je n'arrive toujours pas à comprendre comment tu as pu lui pardonner ce jour-là, Abby. Et si c'était moi qui étais à sa place, ça allait se passer autrement. Bon, oublions cette histoire.
Mais aujourd'hui, tu ne peux pas te permettre de commettre la même erreur. Abby, il est important de lui donner une bonne leçon aujourd'hui. Si on ne le fait pas, personne ne l'arrêtera. Si nous ne faisons rien, les femmes comme elle n'arrêteront jamais de profiter de la bonté des hommes comme toi. Et je ne pourrais pas le supporter, Abby, si quelqu'un profite de la bonté de mon frère, ou même de celle d'Abby, la rockstar. Il n'y a qu'une seule solution. Avant que ça ne s'ébruite, il va falloir que tu mettes cette femme à la porte au plus vite. Et à partir d'aujourd'hui, elle ne pourra rien faire pour te nuire. Tu as essayé de profiter de Varun Sethi aujourd'hui, alors qu'est-ce avec... Mais taisez-vous. Vous vous permettez de dire que je suis une femme sans aucune moralité, alors que c'est vous la femme sans aucune Comment valeur. oses-tu me parler sur ce ton?